bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous dis pas vlog parce que j'ai aucune idée si ça sera un vlog vraiment, ouais, si je vais vlogger, tout simplement parce qu'on est déjà jeudi 25 avril et le vlog se finit le vendredi en général, donc peut-être que je vloguerai sur 2 jours, pourquoi pas, mais jusqu'à maintenant j'ai pas pu filmer. Comme vous pouvez entendre, il pleut, c'est charmant. Nous sommes plus au printemps, nous sommes revenus un petit peu en arrière, je pense. Voilà, c'est comme ça, il faut prendre les choses comme elles viennent. Il fait pas très chaud et puis là, la pluie en plus, c'est pas terrible, mais bon. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai pas filmé avant, dans les grandes lignes. Je vais pas vous raconter toute ma vie quand même. Alors déjà dimanche, ben, j'avais du monde, je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi. On était nombreux parce que on était 9, 10, 11, 12. On était 12 à la maison, le temps de manger, etc. Je vous ai expliqué que je n'avais pas filmé ben, les moments passés avec tous ces amoureux passionnés de plantes parce que c'était juste génialissime. Mais comme je vous ai dit, il faut en profiter à fond. Je vous ai fait un haul de mes plantes, je l'ai filmé le mardi. Entre-temps, bah, il se trouve, comme je vous ai dit, que j'avais des problèmes de santé. Alors, des problèmes de santé mentale, ça, vous le savez, si vous me suivez, vous savez un petit peu l'histoire. Hein. Je suis une personne bipolaire. J'ai fait une vidéo consacrée à ça. Et il se trouve que je suis dans une phase un peu compliquée, une phase, on appelle ça mixte. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est voilà, c'est une phase compliquée qui, depuis quelques mois, me pose problème, mais me pose vraiment beaucoup de problèmes. Et après, j'ai toujours mes problèmes de dos, ça change pas, ça va pas aller en s'améliorant. Bien souvent, j'ai des gentils messages de votre part en me disant j'espère que ça va s'améliorer et tout. Voilà, ça va pas aller en s'améliorant. Et puis là, depuis samedi, j'ai eu une grosse crise de colique néphrétique samedi. Dimanche, ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, toutes les personnes qui étaient là, elles ont été d'un amour, mais c'est des personnes, voilà, qui comprennent la situation. J'étais pas au top de ma forme, etc. Donc lundi, beaucoup de repos. Mardi, donc j'ai filmé la vidéo du haul. Mercredi, mercredi j'ai mis en ligne. Donc ça m'a pris du temps. Après, bon, des courses, des choses comme ça, hein, des trucs de la vie, hein, je veux dire, voilà. Et nous sommes en vacances scolaires. Qui dit en vacances scolaires, j'ai quand même mon dernier fils qui va avoir 16 ans au mois de juin, là, qui a des copains et qui m'a dit, maman, est-ce que je peux inviter mes copains? Oui. Est-ce que je peux inviter mes copains sur 2 jours, 2 nuits? Oui, combien? 3 copains. D'accord, vous serez 4 à dormir sous la tente. Ok, c'est charmant, vous avez vu le temps? C'est pas grave, tout va bien, ouais, on s'en fiche, c'est pas grave s'il pleut, etc., etc. Donc ils ont planté la tente, sauf que ces petits là, il faut les nourrir, parce que, je sais pas vous, hein, si vous avez déjà eu des ados de cet âge-là, 15-16 ans, des garçons hein, en plus, qui plus est, ça mange bien, ça mange très bien. Donc les repas sont assez, voilà, volumineux, copieux et j'allais dire nombreux, mais non, pas plus nombreux, mais on a l'impression que voilà, ils passent beaucoup de temps à manger. Et puis voilà, après il faut, même s'ils n'ont pas besoin de surveillance, faut être quand même là, quoi. Donc jusqu'à demain, ouais, jusqu'à demain, j'ai 4 ados à la maison, c'est remuant. Je les ai fait enfermer dans la chambre pour avoir la paix pour filmer. Vous voyez un petit peu. Après, ils vont pouvoir regarder leurs films. Sinon, là aujourd'hui, du coup, on va ensemble faire le tour un petit peu, désolé pour mon téléphone, on va faire le tour un petit peu des plantounettes. Et puis, je rigolais parce que dimanche, ces passionnés de Hoya, parce que c'est vraiment des passionnés de Hoya que j'ai eu à la maison, ont su trouver des pédoncules que moi, je n'avais pas vu, je n'ai pas fait attention. Et clairement, en ce moment, je ne fais pas attention à grand-chose, même si j'entretiens toujours mes plantes comme avant, hein, parce que j'ai eu cette remarque dernièrement que j'avais tendance peut-être à délaisser mes plantes, pas du tout, hein, mais quand on a des problèmes de santé, on n'est peut-être pas non plus à fond, mais mes plantes, elles vont super bien, à part les cochenilles et quelques oublis d'arrosage, mais
Là, je suis en train de regarder mes potos. Mes potos, ils n'aiment pas du tout la lumière. Il faut que je trouve une solution parce qu'ils n'aiment pas la lumière horticole. Donc, je vais changer peut-être une lampe de place. On verra, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Du coup, voilà, on va faire le tour. J'aurai du rempotage du Oya Mathilde. Et j'ai du rempotage dans la serre. Est-ce que je ferai ça aujourd'hui ou est-ce que je ferai ça demain? Si je fais ça demain, du coup, ça sera un vlog. Et j'ai été contactée par la petite jardinerie très près de chez moi, hein, la jardinerie Baraté. Ils ont reçu des nouveaux Oya. Peut-être, potentiellement, qu'on ira faire un petit tour là-bas si j'ai le courage. Voilà, on va peut-être y arriver. Sinon, ouais, mes potos, ils vont pas super bien parce qu'ils ont beaucoup trop de lumière. Il faut que je trouve une solution. Parce que le problème, c'est que j'ai aussi les Oya qui ont besoin de lumière. Ou alors, je baisse l'intensité de la lumière. Il faut que je voie si je peux baisser l'intensité de la lumière. Bon, enfin bref, on verra tout ça. C'est ce que je disais, ce sera pas aujourd'hui, ça par contre. Et je vais installer aussi... Ah oui, je vais installer aussi mes Oya que j'ai eu dimanche. J'ai fait une petite place sur une plantagère et puis on va pouvoir s'en occuper là tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ces Oya. J'ai étiqueté chacun des Oya. Alors, vous allez vous dire, mais elle les a pas rempotés. Eh bien, non, j'ai pas rempoté parce que je trouve que le substrat est plutôt correct. Plutôt bien. Je trouve que les producteurs... Alors, l'habit d'argile, c'est moi qui l'ai posé là. Je trouve que les producteurs, ces derniers temps, font d'énormes efforts au niveau du substrat des Oya. Il n'y a pas de plug de coco. Et je pense très sincèrement que ça serait dommage de dépoter cette plante qui va bien. Vous voyez, elle a une jolie racine là, vous voyez. Et non, je ne vais pas la dépoter. Vous voyez, il y a de la perlite, il y a des écorces de coco. Voilà, il y a du drainage, etc. Je trouve que ça va très très bien comme ça. Les deux sont dans le même substrat, donc le Kodata Sumatra et le Weimaniae. Alors le Weimaniae, je l'ai, mais il n'est pas du tout, il n'a pas cet aspect-là. Je vais vous montrer ça en même temps. Alors j'ai décidé de les mettre dans ces cache-pots. C'est des cache-pots, je vous avais montré, que j'avais acheté à Jiffy. J'avais payé, je crois, 2 €. 1 ou 2 €, 1 euro je crois. Hein. Le cache-pot, on dirait les cache-pots de Hello, mais c'est pas du tout la marque Hello. Et la taille, elle est parfaite pour ces pots. Parfaite, mais quand je dis parfait, c'est parfait. Sauf que dans le fond, je vais mettre... Alors, j'ai pas de billes d'argile là sous la main, puisqu'ils sont... le paquet est dans la serre. Et bon, là, clairement, j'ai pas envie d'aller dans la serre tout de suite. Donc, au fond, je vais mettre de la... Comment ça s'appelle? Du pont. Ça va me servir de drainant au fond. Quand j'arrose, ça va me faire un petit peu une zone de stockage d'eau, quoi, en fait. Alors, je vais mettre du pont dans le fond du pot. Hop. Alors, j'ai mis du pot dans le fond du pot, du pont. On va y arriver. Du pont dans le fond du pot. On va voir si j'en ai mis assez, juste pile poil, pour qu'il soit rehaussé suffisamment. Et du coup, quand je vais arroser, il y aura de l'eau qui ira au fond et ça fera une petite réserve. Un peu le même principe que les billes d'argile dans le fond du pot. Et là, par contre, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, je vais en remettre dans le paquet. Voilà. Et lui, je vais mettre dans le pot couleur amande, le Kodata Sumatra. Je trouve que ça lui va à ravir. Ouais, ça lui va super bien. Le vert amande, ça lui va trop bien. Du coup, ces Oya, je vais les mettre ici. J'ai fait une place sur cette tablette. Au-dessus, bon, c'est plein, c'est archi plein partout. Là, j'avais... Qu'est-ce que j'avais là? Ah oui, j'avais deux Oya. J'avais... Mais c'est lequel que ah oui, j'avais lui, le Rosita. Oui, c'est ça, c'est le Rosita. Et j'avais un Compacta Variegata que j'ai mis ici. Voilà. Donc, j'en avais que 2 à sur cette tablette. Je vais y arriver. Donc, le Kodata...
et le Weimaniae ici. Voilà, ça devrait le faire. Et l'autre Weimaniae que j'ai déjà, c'est bizarre, parce que c'est noté comme un Weimaniae, mais les feuilles n'ont strictement rien à voir. Faut que je vous montre. Attendez. Vous voyez le Weimaniae que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté à Jardiland Artigue. Vous voyez, il a les feuilles mouchetées. Et le Weimaniae que j'avais reçu donc du e-shop, je ne me rappelle plus son nom. Bah en fait, il n'a pas les feuilles du tout pareil. Je vais regarder sur internet, je vais faire ma curieuse parce que là, j'ai quand même un doute. Attends, je vais poser ici. Alors, j'ai tapé Oya Weimaniae. Mince, j'appuie sur quoi? Et ça m'affiche des photos comme ça. Alors, vous voyez? Donc, ça ressemblerait plus au premier, celui que j'avais reçu du e-shop. Je ne me rappelle plus du nom. Mais, on voit le Weimaniae comme ça aussi. Est-ce qu'il y aurait deux versions de Weimaniae? Parce que, vous voyez, celui-ci ne ressemble pas. Il ressemble au premier. Vous voyez, si je tape, par contre, là, ça ressemble bien au deuxième. Est-ce que je pense qu'il y a des noms un peu plus spécifiques? Par exemple, là. Là. Malaisie. Weimaniae. Bon, il n'y a pas un deuxième nom. Ça m'embête là. Vous voyez, là, quand on regarde, vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. C'est pas les mêmes quand même. Ou alors, quand il fait du Sunstress, il devient comme ça. Mais c'est assez curieux, je trouve. C'est assez curieux. Faut que je... Ouais. Je sais pas. C'est assez bizarre. Je pense qu'il y a une question de Sunstress, mais... Vous voyez, là, ça ressemble à Alain. Et là, ça ressemblerait... Regardez. La différence, il y en a un et là, l'autre. Alors là, c'est un splatch. C'est le Weimaniae, mais splatch. Hop. Super. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Weimaniae. C'est tout. Red. Ouais, non, c'est tout. Bon, écoutez, du coup, j'ai deux Weimaniae, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Hein. Alors, est-ce que ce serait la version splatch, peut-être, de l'autre Weimaniae, et l'autre, il aurait du Sunstress. Du coup, ils n'ont pas la même couleur. Possible. Voilà. Ensuite, j'avais le Oya Mathilde Splatch. Je les ai mis là parce que je vais les rempoter tous les trois ensemble. Là, par contre, quand ce sont des petites potées comme ça, bon, là, le substrat, je n'aime pas trop. Et puis, je veux les avoir ensemble. Tant qu'à faire, ça sera mieux. Donc, ça, j'amènerai à rempoter. Après, je dois changer le... celui-ci, je dois changer le pont parce qu'il n'arrête pas d'avoir des cochenilles. Et je pense que les cochenilles sont aussi dans le pont. Et je vais carrément changer tout le pot, tout le pont. Le traiter à nouveau. Et peut-être que ça ira mieux. C'est le Sunrise, mais avec un beau Sunstress. Vous voyez, il a un beau Sunstress là. Mais il est tout le temps bourré de cochenilles, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais le dépoter. Donc ça, peut-être que je vais le faire après. Ah oui, puis aujourd'hui, on va pas être ordonné. J'ai mon fils, le plus jeune, qui est allé à Bordeaux faire quelques petites bricoles. Il m'a ramené quelque chose. Il m'a dit, maman, j'ai quelque chose pour toi. Regardez un petit peu ce qu'il m'a ramené. Comme c'est mignon. C'est trop choupi. Une petite statue, on dirait moi. Je lui ai dit, j'ai dit, on dirait moi. C'est trop marrant, on dirait moi. C'est excellent. Il me dit voilà, il était tout content. Et en dessous, il y a un petit message. Il faudra que je le sorte avec une pince à épiler. Alors, je ne sais pas si c'est un petit message ou si nous, on met un message.
Je sais pas en fait. Et cette petite statue, c'est la marque I Love Book Mommy. Momiji. Je sais pas. Et ça, c'est une broche. Ça, c'est une broche. Hop. Là. C'est trop bien fait. Regardez. Petite broche. Trop bien fait. J'attendais de vous montrer pour le sortir et puis j'installerai en déco dans la véranda. Sauf que je voudrais refaire toute ma déco. Alors attendez, je vais remettre ça comme ça. Hop, je la repasse dedans parce que j'ai pas envie de la faire tomber. Je voudrais refaire toute ma déco au niveau de la plantagère parce que ben, j'ai reçu des jolies décos dimanche. Trop mignon ce chat et puis le vase. Je voudrais rechanger un petit peu, même sur la table, je sais pas. Il faut que je sois en forme et je voudrais réagencer un petit peu au niveau des potos. Il y a des choses qui me plaisent pas. Il y a des potos que je vais certainement enlever, qui se plaisent pas de toute façon là. C'est pas des oublis d'arrosage, c'est carrément, je pense que la lumière de la lampe horticole, ça leur va pas. Du moins à certains. Pas les argentés non, ça va. À part là, bon, j'ai une feuille de l'Exotica. Ça, c'est un manque d'arrosage, très clairement. Mais voyez, le manjoula, je sais pas, je trouve que... voilà, je sais pas en fait. Je pense que la lumière est trop forte et puis du coup, ça les fait boire davantage. Ils se déshydratent vachement plus vite. Et du coup, il faut vraiment que je les arrose en permanence, quoi. Enfin, genre, faudrait que je laisse un fond d'eau tout le temps au fond, quoi. Tout le temps dans la soucoupe, tout le temps un fond d'eau. Peut-être que je vais faire comme ça, en fait. Je sais pas. Après, je voudrais peut-être couper un peu, réagencer les étagères là. Bon, mais la Malène, elle va rester ici. Enfin, je sais pas, j'ai envie de... Puis, le bazar sur le bureau, c'est catastrophique. Voilà, j'ai envie de faire des choses, mais pour l'instant, j'ai pas la forme pour faire ça. Donc, ben, ça attendra. Hop, sur le plateau. Bon, ça, c'est à rempoter. Ça, c'est à changer le substrat. Et on va passer au pédoncule. Alors, j'ai rigolé parce que ben, elles m'ont cherché les pédoncules. Enfin, ils m'ont cherché les pédoncules qu'ils trouvaient. Du coup, il y a par exemple Ava Plante qui m'en a trouvé un beau. C'est sur mon Oya Carnosa Compacta. Le vert, alors il avait déjà fleuri ici l'année dernière, sauf qu'en fait il était tourné comme ça. Oh bah tiens, j'en vois un autre là. Vous voyez, j'en vois un autre en le tournant. Et du coup, celui-ci, ben, je le voyais pas. Et puis, Ava Plante me dit, hey, regarde, t'as un pédoncule sur ton compacta. Bah oui, effectivement. Et il avance bien, il progresse bien. Après, j'ai d'autres pédoncules qui ont été trouvés. Après, il y en avait certains quand même que j'avais vus. Par exemple, sur le Oya Mathilde. Le Oya Mathilde, j'avais déjà vu. Là, j'en ai... Hop, attendez, parce qu'en fait, on est un peu coincé là. J'en ai deux, ici. J'en ai un. Alors, il faudrait que j'arrive à le tourner. Le problème, c'est quand... quand on a les plantes très regroupées, ça peut poser problème, évidemment, pour voir les pédoncules. Hop. Alors, je voudrais pas faire de bêtises, surtout. Vous voyez ? Celui-ci, il est bien avancé. Donc là, j'ai 3 boutons floraux qui vont fleurir sur le Mathilde. Donc, j'ai pas intérêt à louper toute la floraison quand même. Après, où est-ce qu'ils m'ont trouvé? Ah oui, un pédoncule sur le Oya Australis Variegata. Celui-ci, je l'avais pas vu du tout par contre. Alors, pas du tout, du tout. Il est là. Ici. Et bien, en fait, il est sur sa liane qui m'a fait pousser ici. Et il a eu ces 2 feuilles. Alors, les feuilles, je les avais vues. Mais j'avais pas vu qu'il y avait un pédoncule. En fait, le pédoncule, il est réveillé aussi. C'est-à-dire que là, il va fleurir. Et si ça se trouve, en cherchant un peu, je peux peut-être en trouver un autre. Bien que, je vous dis, elles ont... Enfin, je dis elles, mais en fait, il y avait aussi des jeunes hommes. Là, il y en a un pédoncule, mais il n'est pas sur le point de fleurir, par contre. Voilà, et là, j'ai mon orchidée qui a fini de fleurir,
Il faudra peut-être quand même que je coupe la tige. Peut-être je vais le faire maintenant. Voilà, j'ai coupé. Voilà, alors le pédoncule suivant, où est-ce qu'elles me l'ont trouvé? Il me semble que c'est par là. Ah oui, c'est sur le Oya pubère. Non, oui, c'est le Oya pubère. Alors j'ai celui-ci qui est en train de se réveiller là. Celui-là, je l'avais pas vu non plus. Alors j'avais vu le pédoncule en lui-même, mais j'avais pas vu qu'il se réveillait. Vous voyez, il est assez clair au bout. Parce que je sais que j'ai un autre pédoncule là, et qui m'a l'air de se réveiller aussi, dites donc. Ouais, il a l'air de se réveiller. Donc j'ai deux pédoncules sur le pubère que j'avais pas vu. Après, je sais plus. Ah oui, après, si. Après c'est sur le rétusa. Alors le rétusa, ça y est, il va fleurir. Vous voyez, ça c'est un pédoncule, une fleur qui est bien avancée, qui va s'ouvrir peut-être soit ce soir, soit demain. Mais quand il y en a une, hein, vous savez que le rétusa, c'est juste une seule fleur. Au lieu d'avoir un pédoncule avec plein de petites fleurs, c'est juste une seule fleur. Et en général, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des fleurs qui vont arriver à d'autres endroits. Faut juste... en fait, c'est microscopique. Là, j'en vois... Je sais pas si vous allez voir. C'est microscopique. C'est tout petit. Je sais que j'en ai vu d'autres. Ah ben, je vois de la cochenille aussi. Ça, la cochenille, j'en ai un peu partout. Mais bon, je fais avec. Voilà, quand vous avez le Oya rétusa qui commence à fleurir, vous avez des chances à en avoir d'autres à droite, à gauche. Celui que je devrais regarder, c'est le petit rétusa qui, en général, fleurit, mais il fleurit un petit peu en décalé de sa maman. Voilà, c'est dur à voir. Si. Là. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Je vais essayer de vous montrer quand même. Là, il y a on voit une tige d'une feuille et à côté on voit une tige avec une petite boule. Ça, c'est une fleur à venir. Donc j'ai bien des pédoncules aussi sur ce rétusa. Donc ça, c'est cool. Et après, quoi d'autre? Je pense que j'ai vu tous les pédoncules. Je sais pas, je suis pas sûre. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Là où ça fleurit aussi, c'est du côté de... ça fleurissait du côté des Oya. Oh, mais là, c'est en fin de floraison. Des Oya Croniana. Ça, par contre, ça n'arrête pas. Il y a toujours des fleurs, là. Mais c'est en fin de floraison. Ça par contre, les Croniana fleurissent vachement bien. Ça, autant ils sont difficiles à comprendre au début, en termes d'arrosage et tout. Mais une fois qu'on a compris, ben, franchement... ça roule, quoi. Il faut que je vous montre où est-ce que j'ai mis mes ficus. Très important, mes ficus. Ici. C'était une évidence pour moi. Donc, j'ai le ficus Cheveriana et le ficus Triangularis panaché. Celui-ci, vous avez beaucoup aimé. Hein. Donc, je les ai installés là et pareil, je ne les ai pas empotés. Franchement, je trouve que les substrats se sont nettement améliorés chez les fournisseurs, les producteurs. Je sais pas, j'espère que je me trompe pas, je pense pas. Voilà, et là je vais leur mettre un petit coup d'arrosage. On va donner un petit coup d'arrosage, pas trop, les ficus ils aiment pas être trop les pieds dans l'eau. J'ai mis un fond de billes d'argile dans leur pot, voilà, pour faire la réserve d'eau. En fait je fais ça systématiquement maintenant, hein, à toutes mes plantes. Voilà. Hop, et j'en profite pour arroser mon pothos. Et vous vous rappelez de ce pothos? Je vous avais dit, c'est bizarre, il a des feuilles jaunes, mais elles ne tombent pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et je pense tout simplement qu'il était trop exposé à la lumière et que tout simplement, ces feuilles, c'est comme si elles prenaient un coup de soleil. C'est le pothos... Je ne vais pas me rappeler du nom. Je pense qu'au montage, ça me reviendra. C'est souvent comme ça. Eh bien, écoutez, il perd pas ses feuilles, elles sont jaunes. Bon, c'est pas hyper joli en soi, je suis d'accord. Par contre, il me refait après des feuilles plus vertes. Et puis là, je vois qu'il se ramifie ici.
Donc ça va, après, voilà. C'est pas le pothos le plus beau, j'avoue. Mais j'ai eu raison de ne pas couper ses feuilles. Puis après, bon, mais il est comme il est, hein, maintenant. Et puis enfin, ma petite Monstera variegata qui m'a fait cette feuille en dernier. À chaque fois, il me sort des feuilles bigou. Il n'y a que celle-ci qui est pas bigou, mais je la trouve parfaite. Et à chaque fois qu'il me sort celles qui sont bigou, j'ai remarqué, elles ont le découpage ici. Ici. Et la feuille qui n'est pas bigou, elle a le découpage de l'autre côté. Ce qui est assez rigolo. Après, moi, j'aime bien... Voilà, il y a une bigou encore ici. Ah, mais le bigou est inversé, là. Ah ouais. Et là, pas de découpage. Ouais, mais bon, ça va. Et après, je pense qu'il me sortira une nouvelle feuille d'ici. Ouais, il faudra que je le raccroche. Comme ça, il faudrait que je le raccroche. Ouais, il faudra que je m'en occupe. Voilà. Et puis, à un moment donné, ben, je lui couperai la tête. Chose que j'aime pas faire du tout, ça c'est sûr. Pour un peu le mettre un deuxième pied. Mais bon, je sais pas, je le trouve beau comme ça. Je sais même pas pourquoi je vous mettrais un deuxième pied. Enfin, je le trouve beau comme ça. Voilà. Mais je trouve que ça fait un joli ensemble, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un joli coin, là, avec du panaché. Ouais, c'est sympa. Et puis là, ils ont la lumière, mais juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est impeccable. Ah, celle qui fleurit, par contre, c'est la Oyabella. Je sais qu'elle a de la cochenille, mais bon. Elle fleurit. Bon, il me tarde une chose, c'est de les mettre en extérieur, enfin de mettre un maximum en extérieur, les plus grosses, pour un petit peu leur faire prendre l'air. Je pense que ça leur manque de prendre l'air. Tant que j'y suis, je vais mettre un petit coup d'arrosage au Weimaniae et un petit coup d'arrosage, hop, au Kodata. Et mince, la bourde. Oh mince. Bon, mais ça... Aujourd'hui, c'est moi. Vous pouvez voir ce que ça donne toute la journée. Quand je suis pas hyper en forme, ben, c'est bêtise sur bêtise. Hop. Allez, on éponge. Quand on fait des bêtises, et bien voilà. Hein. On éponge bien. Et on va remettre. Et puis, il faudrait pas que j'aille envoyer valser mon pot d'à côté. Voilà. Et on remet. Voilà. Et puis je vais remettre du coup un coup d'eau que j'ai mis à côté plutôt. Là, on va y arriver. Hein. On se retrouve dans ma cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire, je me dis ça comme ça, mais je pense qu'on va faire un vlog sur une journée. En fait, je vous ai montré mes plantes, je vous ai montré quelques bricoles. Et là, je vais m'occuper du Oya Sunrise. Que je vous ai dit, il faut que j'enlève le pont comme ça là, parce que je pense qu'il a des cochenilles farineuses mais un peu partout et ça remonte tout le temps. Je pense que le pot, tout va y passer. Donc j'ai prévu du pont propre, un pot propre et je vais m'en occuper là. Et après j'ai préparé mon plateau aussi. Je vais aller chercher, je pense, du substrat, de quoi faire un substrat pour juste rempoter mes Oya Mathilde Splatch. Je pense que je vais le faire assise, tranquille là, parce que j'ai un peu de mal à rester longtemps debout, encore une fois. Même l'étiquette, bon, l'étiquette a l'air de rien avoir. Alors, je vais vider, là j'ai pris un plat que je laverai bien, hein. Je vais vider dedans pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des racines. Je vous baisse la caméra, ça sera mieux. On va voir ça ensemble. Vous voyez, j'ai les racines qui ressortent dessous. Je vois pas de cochenille là. Si ça se trouve, il n'y en a pas du tout, hein, mais bon. C'est juste que je trouve qu'il a souvent des cochenilles sur le feuillage. Alors je me dis de toute façon, les cochenilles elles pondent dans le substrat. Donc ouais, autant changer le substrat. Par contre, il a un système racinaire juste magnifique. Alors, lui, je vais le mettre à laver. Désinfecter et laver. Et là, on va juste défaire le système racinaire. Et là, on voit qu'il a un beau système racinaire. Et je vois pas du tout de cochenille.
Alors les cochenilles, elles ont pu pondre en surface en fait du substrat, ce qui est fort possible. Hein. Ouais, même pas. Je vois même pas de cochenilles là. C'est vraiment les cochenilles sur le feuillage. Ça va pas lui plaire ce que je lui fais. Mais bon. Bon, après, c'est pas grave. Il est farci de cochenilles sur les feuilles. Enfin, sous les feuilles, du moins. Et dans le substrat, je vois rien. Enfin, dans le substrat. Dans le pont, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, tant mieux. Hein, parce que, bon, les cochenilles de... Les cochenilles de racines, ça, c'est le pire ennemi que l'on peut avoir. Voilà. Non, il n'y a rien dans les racines. Rien du tout dans les racines. De toute façon, hop, je change son pont quand même dans le cas où. Alors, on va mettre dans un pot équivalent. Ouais, je vais mettre un fond de pont. Hop, je vais l'installer et je vais le traiter entièrement. Je vais passer entièrement encore une fois. Allez, je vois les cochenilles qui se baladent tout le temps. Alors lui, il est coriace, hein, parce que je peux vous dire que la cochenille, il en a tout le temps. Mais il pousse bien. Il a un beau feuillage. Franchement, les cochenilles, si elles n'étaient pas voyantes, on ne s'apercevrait même pas qu'il a des cochenilles, lui. Ça, c'est sûr. Hop. On va essayer de faire ça comme il faut. Voilà. On tasse bien. Ah, zut, j'ai pas bien mis les racines au fond. Crotte. Et on recommence. Bon, on n'est pas après. Hop, on remet bien. 2 fois. Hein. De toute façon, quand je vous dis, il y a des jours comme ça. Hein. Vous les connaissez, les jours avec et les jours sans. Mais moi, je les connais bien en ce moment. Alors, on remet. Non, c'est pas assez enfoncé. Voilà. Alors, il faut bien faire attention que ce soit suffisamment enfoncé pour que toutes les racines soient bien dans le pont. Moi, j'ai certains Oya qui ont des racines qui ressortent un peu trop et du coup, qui se déshydratent assez facilement. Donc, il faut bien faire attention. Il faudra que je les rempote aussi. Il faudra que je m'en occupe. Mais je dirais que la santé passe avant. Donc, quand on ne peut pas, c'est comme ça. C'est pas comme si elles étaient en train de dépérir non plus. Je pense qu'avec du pont propre, je vais bien le traiter contre les cochenilles. Ça devrait quand même un peu se calmer. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais le vaporiser comme j'avais déjà fait, je vais le vaporiser d'alcool directement parce qu'avec le coton-tige, c'est sans fin. Voilà, donc je vais donner un petit coup de vaporisateur d'alcool dessus. J'en ai mis absolument partout, quoi. Oh là là. Et après, je le traiterai avec le produit vraiment anti-cochenille. Mais là, voilà, il est très très beau. Il est très très beau, mais voilà, c'est un nid à cochenille à chaque fois. Donc là, ce que je vais faire, j'ai préparé mon petit vapeau alcool à 70. Donc c'est l'alcool pur à 70% que j'achète en grande surface. Et je mets directement sur le feuillage. Alors sous le feuillage bien souvent, parce que c'est là où les cochenilles ont tendance à se mettre. Comme ça, ça me permet d'aller dans tous les recoins. Pour cramer ces cochenilles. Ah mais je vous dis que c'est la guerre. Hein. Voilà. Là. Voilà. J'en vois une. Hop, ça crame aussitôt. Ah, ça c'est chouette. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà, ben là j'hésite pas, j'en mets la dose. Voilà, alors après, par contre, je fais attention qu'il ne soit pas à la lumière du soleil, pas à la lumière de lampe horticole.
le temps que voilà, l'alcool s'évapore. Et après, ben, soit on recommence une deuxième fois dans une semaine, ou en fait c'est le mieux. Hein. Voilà. Je vérifie. Les cochenilles, elles souffrent. T'agonises là. Ouais. Et là. En fait, ça les fait sortir. Et après, elles crament avec l'alcool. J'avoue que l'alcool dans le nez, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Déjà, ça élimine les cochenilles. Et après, un bon traitement. Et là, je vais le mettre... je vais le mettre dans ça. C'est transparent. Et je pense que c'est mieux pour que je surveille. Voilà. Lui, voilà. Et je vais lui donner un petit coup d'eau. Voilà. Et puis, il va rester là. Enfin, à l'abri du soleil. Parce que même si on n'a pas beaucoup de soleil, il y en a quand même un petit peu. Du coup, ce qu'on va faire, j'ai pris mes Oya Mathilde Splatch et on va aller les rempoter dans la serre. Là, on a une bonne luminosité. D'un seul coup, c'est pas du soleil, mais presque. Petit rayon de soleil ici quand même. Ça fait du bien entre deux averses. Mais ça... Alors, attendez, il faut que je pose mon plateau. Ah, j'avais pas ouvert avant. Hop, petite ouverture. Et oui, parce qu'on avait fermé la serre au cas où, s'il faisait trop froid. Voilà, et là je suis en train de faire des bêtises. Oh, mais il fait pas froid dans la serre. Ah ben là je me suis habillée, mais il fait pas froid. Hop. Hop. Voilà. On pose tout ça. J'ai une bassine d'eau aussi. Hop. Allez, je vous installe. Là, je pense que vraiment, ça va être un vlog sur une journée. Hein. Ça va être le mieux. Hein. Attendez, il faut que je vous mette un peu plus haut. Et en plus, je vous installe à l'arrache. Voilà. Est-ce que vous allez être droit? Je suis pas sûre. Attendez. Je vous dis attendez, mais vous allez... Oui, vous n'allez pas partir. Si, vous pouvez partir. En fait, il fait chaud, il fait... Ah oui, il fait 28 degrés, tu m'étonnes. Je pensais qu'il allait faire plus frais, mais j'avais oublié que j'avais laissé fermer la porte. Et du coup, il fait un peu chaud. Je me déshabille. Ah ben voilà, ça va mieux. Bon. Alors, nos petits Oya Mathilde que j'ai ici. Je sais pas si je vous ai bien réglé. Je vais faire un mélange de substrat vite fait pour eux. Où est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai pas pris le pot pour les rempoter. En fonction des racines, on mettra peut-être là-dedans. Alors, un peu de terreau. Alors, un petit peu de terreau. C'est du terreau à semis que j'utilise. À chaque fois, je le dis, mais au moins... voilà. Un peu de terreau à semis. Alors, je vais faire... pas trop drainant, parce que le Mathilde, il aime bien drainant, mais il aime pas non plus mourir de soif. Donc, je vais rajouter un peu de... allons. Où est-ce que j'ai mis mon substrat orchidée? Ah ben non. Ah ben non, je suis bête. Je crois que j'ai un mélange déjà prêt. J'avais déjà un mélange. J'avais des chips de coco, billes d'argile, perlite. J'avais déjà ce mélange de près. Donc je vais en prendre une petite quantité que je vais mélanger au terreau frais quand même. On va faire comme ça. Hein. Pas de gaspillage. Voilà. Un petit mélange comme ça. Avec quelques billes d'argile. Parce que ça fait le drainage les billes d'argile. Hein. Voilà.
Hop, un peu d'osmocote pour l'engrais. Un petit peu d'osmocote à diffusion lente. C'est de l'engrais à diffusion lente. Voilà, comme ça ils auront leur dose. Et je vais les dépoter, ça serait bien. On va mettre le plateau. Je vais les dépoter pour voir ce qu'il en est, comment ils sont à l'intérieur, enfin dans le pot. Bon, déjà c'est ultra sec. Voilà, alors pareil, le substrat, là, je trouve que ils ont fait vachement d'efforts. Hein, parce que vous voyez, il y a de la perlite. Ils font vachement d'efforts sur les substrats. Avant, c'était pas comme ça. C'était juste de la tour de coco point barre, quoi. Et là, ouais, ils ont fait... ouais, ils ont quand même fait des efforts, quoi. Pardon. Donc là, je vais... Alors, les racines sont petites. Hein. Il y a 2 pieds par pot, a priori. Hop. Voilà, ça, c'est un pied. Je vous montre comme ça. Ça va, Bounty? Ça va, mon bébé? Il vient trouver sa maman. Il vient me trouver. Hop. Alors, je vais faire les 3 pieds comme ça et je vous reprends après. Voilà, il y avait bien 2 pieds par pot qui sont tous bien racinés. Il y a bien des belles racines. Donc, je vais préparer le pot. Je pense que ce pot va suffire, en fait. Je pense qu'il va suffire amplement. Parce que les racines sont vraiment pas grosses du tout. Hein. Et il faut juste arriver à toutes les poser de façon à ce que les racines soient bien dans le substrat. Et ça, c'est toujours, je trouve, le plus compliqué quand les racines sont aussi petites. C'est toujours la... C'est toujours le truc à arriver à faire. Hop. Là. Encore un. Il n'est pas très splatch quand même. Hein. J'aurais cru plus splatch que ça. Mais bon, il y a quand même de la génétique de splatch. Là, alors maintenant, on va essayer de faire passer du substrat de manière très subtile pour recouvrir bien comme il faut toutes les racines. Faut pas se tromper parce que si vous avez des racines qui ressortent du substrat, moi je vous dis, ça m'est déjà arrivé, vous allez avoir les pieds qui vont se déshydrater très facilement. J'ai déjà ce problème sur certains pieds qu'il faudrait que je rempote. Et voilà, le petit Oya Mathilde Splatch est rempoté. Donc je vais pouvoir mettre son étiquette que j'ai posée par là. Bon, après, Oya Mathilde Splatch, c'est pas compliqué pour moi quand même. Hein. Mais bon, on va dire que c'est pour dire qu'il a une étiquette. Ensuite, je vais vous montrer les floraisons des épiphyllums, où elles en sont. Et peut-être qu'après, si j'ai le courage, je vais à la jardinerie, je vous amène avec moi. Je dis bien si j'ai le courage, c'est pas gagné. C'est pas encore sûr à 100%. Soit cet après-midi, là, tout à l'heure, en fin d'après-midi, ou bien demain. J'ai encore demain aussi, si j'ai le courage. Voilà, je vous montre les floraisons. Et puis pour aujourd'hui, bon, on verra. Regardez-moi ce spectacle de fleurs. Non mais, c'est une dinguerie. En plus, c'est la bonne heure parce que là, elles s'ouvrent toutes bien. Alors, elles ont eu leur arrosage avec l'engrais. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je peux pas m'avancer plus. Du moins, pas trop. Parce que je passe pas. Regardez. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai au fur et à mesure des floraisons. Alors, il y a des fleurs qui sont déjà fanées. Il y en a qui arrivent. Il faut que je m'occupe d'enlever les fleurs fanées aussi. C'est absolument dingue. Il faut que je vous montre aussi cette fleur de Kalanchoé qui est assez curieuse. Alors, c'est le Kalanchoé. Je voudrais vous donner son nom. C'est
c'est le Marmorata, le Kalanchoe Marmorata qui fleurit comme ça. Je savais pas, hein, c'est vraiment une surprise, mais une agréable surprise. Après, j'ai les Pilea qui fleurissent aussi. Ouais, alors que j'ai jamais eu de floraison de Pilea en intérieur, moi. Bon, après, le codex d'Oxalis carnosa. Oh là, les fleurs, elles sont au maximum de leur maturité. C'est le Tricho Diadema d'Enzum. C'est un codex, je pense que je vous l'ai déjà montré. Mais là, la floraison, elle est superbe. Et après, ouais, au niveau des épiphyllums, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Regardez ça. Partout, partout, partout. Voilà, ça avance tout doucement. Regardez. Hop. Là, il faudra que j'enlève les fleurs fanées. Vous voyez, comme ça. Toc. Là, il faut que je les enlève après. Bon, je pense pas que je vais le faire tout de suite. Je viendrai le faire après, plus tard. Regardez toutes celles qui arrivent en bas. Celle-ci. Regardez la beauté. Magnifique. Franchement. Oh là là, on en prend plein les mirettes, comme on dit. Regardez ça. C'est un truc de fou, hein. Bon, je vais ouvrir ici pour ventiler. Voilà. Pour ventiler un peu, parce que 30 degrés, ça commence à faire chaud. Et là, j'ai la fleur du Gymnocalcium vert, parce que celui-là, il est vert, qui avance bien aussi. Là, elle va s'ouvrir, ça se trouve, elle va s'ouvrir tout à l'heure. Et là, mes petites fleurs qui sont ouvertes. Et là, le Graptopétalum bellum qui a les fleurs grandes ouvertes. Et puis lui, il faudrait que je le rempote. Peut-être que je le ferai en vidéo, je verrai. Voilà. Qu'est-ce que Nougatine, elle fait? Tu fais quoi, Nougatine? Oh là 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 là. D'accord. Elle essaye de passer derrière. Et au-dessus, on a aussi de la belle floraison. Attendez, il faut que je me tourne. Là, pour cactus qui est en fleurs. Elle est trop belle celle-là. Trop beau. Et après, j'ai celui-ci aussi qui est en fleurs que j'avais reçu là, il n'y a pas longtemps du tout. C'est le Jewel. Là, il a soif d'ailleurs. Qui a sa fleur qui progresse aussi. Lui je pense qu'il va aller tremper carrément. Là, je vais le mettre à tremper. Ouais. Je l'ai mis dans une bassine. Ouais, parce que quand c'est des suspensions, c'est toujours compliqué. Et là, je lui donne un bon coup d'arrosage. Je vais le laisser bien absorber l'eau. Et après, je vais le resuspendre. Non, parce que sinon, il se déshydrate et après, la floraison, elle avorte. Bon, ça serait bien dommage que la floraison avorte. Parce que là, c'est ma première fleur qui arrive. Surtout que je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, voilà, il va bien s'imbiber d'eau. Voilà. Il va bien boire et puis je pourrai le resuspendre après. Bon, ben voilà. Il a bien bu. Ah oui, il a bien bu parce qu'il est bien lourd. Je vais le resuspendre. Sans me prendre toute l'eau sur la tête, ça serait bien. Voilà. Hop. Et là, il aura... Ça lui fera du bien. Comme ça, sa fleur, elle va pouvoir progresser. Bon, ben voilà. Allez, dans la serre, on a fini pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que peut-être que j'y reviendrai. Mais bon, pour filmer, ben, je filme pas tout le temps, hein, de toute façon. Est-ce que peut-être tout à l'heure, on ira à la jardinerie? On verra. Ça sera la surprise. Soit tout à l'heure, soit demain. On ira faire un petit tour, je pense, pour ce vlog. Hop, je me ratatine pas, c'est mieux. Et puis, ben, je vous dis du coup à plus tard. Voilà. J'ai trouvé un petit cache-pot sympa pour le Mathilde Splatch. Du coup, il va rejoindre ses copains qui sont arrivés en même temps. Voilà, très joli. J'adore. Voilà. Et coucou, on est vendredi 26 avril. J'étais pas sûre de filmer aujourd'hui, hein. Je vous avoue, j'étais pas sûre du tout.
Mais je suis à la jardinerie Baraté et je vais vous faire quelques petites images. Je pense que ça sera rapide et après je rentre parce que ça y est, les adolescents sont partis ce matin. Je retrouve enfin ma maison, ma tranquillité. Un peu de silence aussi, c'est bien, et je vais pouvoir en profiter, me poser, tricoter un petit peu. Donc voilà, ça va faire un tour assez rapide. Mais ouais, j'ai hâte de voir Seoya. Allez, on y va. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un temps absolument merdique. Faut le dire, faut dire ce qui est. C'est un temps... il fait pas très chaud, enfin ouais, il fait 18 degrés, mais bon, c'est humide, c'est pas terrible. Et demain, ils ont annoncé un temps encore plus pourri. Voilà, donc dans la joie et la bonne humeur. Alors, je vous ai pas filmé l'extérieur, mais on a toujours des Dishidia pangolins. Mais par contre, là, on a toujours des pépites. Toujours plus de pépites. On a le Compacta Monaloa. Oh là là, c'est le seul que j'ai pas en Compacta. Le Monaloa à 49,95, une longue liane. Là, franchement, il y en a deux. On a du Croniana Eskimo, très silver. On a, alors, faut que je prenne les noms parce que je vais pas vous les sortir. C'est le Nicole-sur-Niae que j'avais pris la dernière fois. Donc à 40 €. On a celui-ci, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait 2 potées ou 3. Le Soligamiana. Soligamiana. Oh là là. Oh là là, oh là là. Là, je crois que c'est le Parasitica Splatch, il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises, à 29,90. Bon, là, c'est du basique. Enfin, du basique. Il y a la Burtoniae variegata. 14,95. Là, c'est une Publicalix normale, il me semble. Publicalix à 12,95. Et là, on a de la pépite un peu partout. Là, c'est Publicalix. Celle-ci, c'est quoi? C'est la Rundumensis Splatch. Non, mais regardez-moi ces feuilles, quoi. Il y a déjà Eliana. Alors, il n'y en a pas beaucoup de chaque, hein. Il y en a qui sont déjà partis. Oups là, j'ai failli faire tomber une plante. Là, celle-ci, regardez-moi cette beauté, la pépite. Regardez-moi cette pépite. Oh là 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 là. Et c'est le SP Saba. Oh là là, trop beau. Et qui a déjà des lianes en formation. Là, il y a 3 pieds, je pense. Là, il y a 3 ou 4 pieds même. 4 pieds dedans. Et il y en a un deuxième ici. Après, on a du Croniania Black Leaf. À combien? 14,95. On va faire le tour. Alors, de ce côté, on a la Black Cat. Là, où il y a Black Cat. Donc, c'est la version noire de celle-ci. Qui est la Callistophila, donc basique. Qui est à 39,95. Quand je dis basique, c'est ridicule. Mais bon, il y a 2 pieds, peut-être 3. Au moins une dessus. Et la Black Cat, en fait, elle est plus foncée. Là, par contre, il y a un pied. Elle est à 39,95. Et là, vous avez le pied avec la liane déjà qui sort. Là, il n'y a pas de liane sur celui-là. On a toujours celui-ci, que je pensais que c'était le Sarawak, mais en fait, c'est le Latifolia. Le Latifolia. C'est le dernier qui reste. Après, en Dishidia. Le Dishidia, moi j'appelle ça watermelon, donc Dishidia melon, que j'ai en toute petite potée. Qu'est-ce qu'on a encore de ce côté? Bon, on revient sur la même. Ça, c'est une Parasitica. Non, ça, c'est la Rudumensis. La Rudumensis, oui, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Et au-dessus, on a à nouveau de la Euskeliana verte qui l'a fait re-rentrer à 14,95. On a de la Croniania Eskimo, bien silver, de la Curtici. Alors là, celle-ci elle est à 24,95. Celle-ci donc 14,95. La Curtici 19,95. Petite Euskeliana verte. Oh, là vous avez
petites feuilles variegata. En possibilité de se faire un petit pied de variegata. La Croniana, bon, je dirais Esquimau, mais pas trop silver. Là, on a la Rosita. Alors, il y a Rosita, à combien? 19,95. Hop. Des petites Schkeliana. Voilà, toutes belles. Et alors les toutes petites Croniana Silver Plus, parce que là c'est vraiment du Silver, 4,95. Petite Croniana trop belle. Il y a du monde quand même là. Et celle-ci, je sais pas si je vous l'ai montré, Parasitica Splash, oui je vous l'ai montré. Je crois que je vous ai tout montré là, je pensais. Attendez, il y a les Dichidia toujours. Il y a toujours les Dichidia. Ici, Numularia. Je ne sais pas si je vous les ai montrées la dernière fois. Elles sont trop belles. Je vous les remontre quand même. À 24,95. Elles sont trop jolies. Elles se plaisent ici. Hop. On va essayer de raccrocher ça sans faire de bêtises. Voilà. Et ils ont rentré des filles de l'air aussi. Tiens. Je vois qu'ils ont rentré des Tillandsia usnoides. Ouais, je ne vais pas tout faire le tour. Ça va pas être possible encore. Pas le temps. J'ai quand même oublié de vous montrer les petites. Il y a la... Ah, comment elle s'appelle déjà? Là... Ah, je vous mettrai le nom en dessous. En version variegata, il y a petite potée à combien? 4,95. Et la grande potée... Je vais vous dire le prix de la grande potée quand même. Hop, elle est à 19,95. C'est la Wayeti variegata en fait, voilà. Oh, celle-là, elle est belle. Oh là 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 là. Donc je vous redis le nom parce que c'est la Soligamanian. Mais je vous l'ai pas dit. Si, je vous l'ai montré celle-là, oui. Je suis même pas sûre. Elle est à 39,95. Je suis même pas sûre de vous l'avoir montré. Petite Rosita aussi. Et vous avez toujours la fameuse Oya linearis qui est à, je vous dis le prix, hop, elle est à 22,95. Il en a recommandé. Très belle. Très belle potée. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit vlog qui finalement, finalement c'est un vlog de taille normale. Je suis revenue dans la jardinerie, je vous fais quand même une petite vidéo de fin. Je suis revenue, ben oui, je pouvais pas revenir les mains vides, avec le Dichidia Watermelon. Alors c'est Numularia Watermelon, je sais plus. J'en ai une petite bouture qui grandit bien, mais j'ai pas pu résister à une jolie potée comme ça à 7,95 €. Très jolie potée. Franchement, ça aurait été dommage de passer à côté. Voilà, et puis après j'ai papoté, j'ai fait le tour de la jardinerie, et puis j'espère que ce moment vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai envie de dire, je vous invite à mettre des pouces, vous abonner, activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!